On va commencer une pratique, un sadhana, d'environ 1 heure, comprenant des exercices gestuels, respiratoires, corporels et une phase de décontraction et de méditation. Asseyez-vous avec le dos bien droit et les jambes croisées en Samanasana. En mettant les talons gauche proche du périnée, l'autre pied devant. Pour les femmes, talon droit proche du périnée et le pied gauche devant. Vos mains en Shiva Mudra, les paumes de main. Permettant d'entrer dans un état d'introspection. Concentrez-vous sur vos mains en cherchant à sentir ce que le geste vous apporte. Maintenant, changez de mudra en unissant les pouces et collez les paumes de main en Prana Mudra en face de votre poitrine. Gardez les avant-bras parallèles au sol. Ces gestes vous aident à déclencher un état de yoga en vous. Ces gestes est aussi une salutation entre nous et à travers ces gestes, on établit les débuts formels de notre pratique. Cherchez à vivre ces gestes pleinement et profondément. Passez à l'exécution du pranayama, la technique respiratoire, en posant vos mains en Jnana Mudra sur les genoux. Unissez les pouces et les index en gardant les autres doigts détendus, les paumes de main tournées vers le haut s'il fait jour, les paumes de main tournées vers le bas s'il fait nuit.
Respirez profondément par le nez en prenant conscience de votre respiration, de votre rythme respiratoire. Et commencez à exécuter la respiration complète, en inspirant par le nez, en gonflant l'abdomen, en écartant les côtes, en gonflant la poitrine. En expirant par le nez, en lâchant l'air de la partie haute, en rapprochant les côtes, en rentrant le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Sentez l'air toucher vos narines et parcourir les conduits respiratoires. Une fois les poumons pleins, sentez l'air dans les poumons en restant quelques secondes avec les poumons pleins d'air. Puis expirez lentement ensuite. Pendant l'exécution du pranayama, visualisez que vous inspirez de l'air chargé de prana, de bioénergie. Comme si vous inspiriez des petites particules de couleur orange. Et à chaque fois que vos poumons sont pleins d'air, visualisez l'expansion de prana, de bioénergie dans votre corps en rechargeant chaque partie de votre corps en énergie, force et vitalité. Gardez cette mentalisation pendant toute l'exécution des exercices respiratoires. Maintenant, à chaque inspiration, laissez tomber votre tête en arrière en appuyant la pointe de la langue contre le palais. Un Jiva Bandha. À l'expiration, rapprochez votre menton de la poitrine, repositionnez votre langue normalement, rentrez votre ventre vers l'intérieur et vers le haut en Uddiyana Bandha. En contractant les sphincters, en Mula Bandha, en gardant les poumons vides. Restez le plus longtemps possible avec les poumons pleins d'air, en gardant les bandha. Ne jamais aller au-delà d'une sensation confortable. Répétez l'exercice plusieurs fois en gardant la même mentalisation. Maintenant, avec les poumons vides, en gardant les mains Jnana Mudra, bouchez avec les majeurs de la main droite votre narine droite.
inspirez par la narine gauche, avec les poumons pleins, bouchez la narine gauche et expirez par la narine droite. En inspirant par cette même narine, changez en expirant par la narine gauche. Répétez les Nadi Shodhana Pranayama plusieurs fois. En changeant de narine à chaque fois que vos poumons sont pleins d'air et en gardant la mentalisation de la captation de prana, bioénergie. Finissez toujours l'exercice par une expiration par la narine gauche. Levez-vous sans l'aide de vos mains et sans élan. Écartez vos pieds de la largeur de votre bassin, pieds parallèles, les genoux légèrement pliés, les mains appuyées sur les cuisses en inclinant le tronc sans arrondir votre dos. En gardant cette même position, passez à l'exécution de Rajas Uddiyana Bandha, c'est-à-dire la contraction abdominale dynamique. Pendant que les poumons sont vides, rentrez votre abdomen vers l'intérieur et vers le haut plusieurs fois, jusqu'au moment où vous ressentez le besoin d'inspirer. Répétez plusieurs fois l'exercice. Cet exercice fortifie votre musculature abdominale tout en massant les organes internes en améliorant leur fonctionnement. En yoga, cette technique aide à nettoyer votre corps en vous donnant de l'énergie, en vous préparant pour l'exécution de Nauli Kriya, une technique plus avancée de nettoyage du corps. Faites une dernière séquence de contraction abdominale et à l'inspiration, déroulez votre dos et passez à l'exécution de Asana. Unissez les pieds. Fixez votre regard sur un point face à vous et ramenez avec l'aide de main le pied gauche sur la cuisse droite. Gardez votre main droite sur le pied gauche et étirez votre bras gauche vers le haut. Le pied droit est bien ancré sur le sol, la jambe droite bien tendue, le pied gauche le plus haut possible sur la cuisse. Le dos droit. Gardez votre équilibre. Respirez profondément pendant l'exécution de asana. Faites tous les mouvements vers le haut en inspirant et tous les mouvements vers le bas en expirant. Cette position améliore votre équilibre, votre souplesse et votre concentration.
Donnez votre maximum en faisant la même chose de l'autre côté, autrement dit, la compensation. Concentrez-vous sur les parties du corps qui sont les plus sollicitées durant l'exercice, en visualisant sur ces parties la couleur bleu ciel pour décontracter ou la couleur orange pour énergiser. Donnez votre maximum et passez au asana suivant, les Trikonasana. Écartez les jambes et les bras. L'écartement de pied doit correspondre à la distance entre vos poignets. Penchez votre tronc à gauche en étirant les bras droits vers le haut, en appuyant la main gauche sur la jambe et en gardant vos pieds bien ancrés au sol. Les jambes tendues et les bassins droits. Ne vous appuyez pas sur votre main gauche. Dirigez votre regard vers la main droite. Concentrez-vous toujours sur les parties du corps qui sont sollicitées. Dans cette position, concentrez votre attention et mentalisation sur votre dos et votre sangle abdominale. Maintenant, en coordonnant le mouvement de votre corps et la respiration, effectuez la compensation. Les Trikonasana fortifient la taille, le dos, assouplissent et équilibrent la colonne vertébrale.
Gardez la respiration profonde et complète dès que possible. Effectuez chaque asana à votre rythme sans jamais forcer. Soyez attentif à votre corps. Au moindre signe de douleur, d'inconfort, des gênes respiratoires, des transpirations excessives, d'accélération de votre rythme cardiaque, arrêtez l'exercice. Donnez le maximum et maintenant, pour vous asseoir, unissez les pieds. Tendez les bras vers le haut en joignant vos mains en Kali Mudra. Pliez les genoux en basculant votre bassin vers l'arrière, en rentrant bien le ventre, en étirant bien les bras pour faire un contrepoids. Étirez vos jambes devant vous. Élevez les bras vers le haut en étirant bien votre dos et penchez votre tronc vers l'avant en appuyant vos mains sur les jambes. Cette position s'appelle Paschimottanasana. Ne jamais plier les genoux. Gardez les coudes légèrement pliés et proches du corps sans forcer sur votre dos. Pensez à relâcher votre corps dans cette position. La respiration complète vous permet d'augmenter l'amplitude du mouvement. Attention, gardez vos pieds unis dans le prolongement des jambes qui restent tendues. Pendant que vous êtes dans la position, à chaque expiration, essayez d'approcher votre tronc des cuisses afin de ramener votre front le plus proche possible des jambes. Cette position améliore votre souplesse et vous aide à aplatir l'abdomen. En expirant, donnez votre maximum. Changez de position en déroulant le dos, en étirant les bras vers le haut, en appuyant la main droite au sol derrière le dos, en pliant le genou droit, en appuyant le pied droit de l'autre côté de la jambe gauche
et poussez avec les bras gauches votre cuisse droite en tournant votre tronc à droite en regardant derrière vous. Gardez pendant l'exécution du Matsyendrasana votre dos bien droit, les pieds gauches dans le prolongement de la jambe gauche, les bras gauches tendus et la main gauche fermée en Mushti Mudra. Donnez le maximum et compensez.
Les torsions sont exécutées en expirant. À chaque expiration, essayez de progresser dans le mouvement. En se concentrant sur votre dos et votre colonne vertébrale et sous la pression exercée sur votre taille. Cet exercice fortifie et assouplit votre colonne vertébrale en gainant votre taille. Pendant l'exercice, respirez profondément en utilisant davantage la respiration intercostale et haute, en augmentant ainsi votre capacité pulmonaire. À l'expiration, donnez votre maximum en passant au Bhujangasana. Posez vos mains au sol, étirez les jambes et fléchissez les coudes en vous allongeant sur le ventre. Posez vos mains en avant à 20 cm des épaules. Appuyez votre menton sur le sol, puis élevez votre tête et votre tronc en étirant les bras. Attention, gardez les mains écartées de la largeur des épaules. Votre bassin au sol, les fessiers contractés, les jambes tendues et unies. Les talons unis, les pieds étirés et au sol. Et les épaules légèrement en arrière et vers le bas en ouvrant votre poitrine. Ne forcez jamais sur la zone lombaire. Si c'est le cas, pliez vos coudes en appuyant vos avant-bras au sol. Cette position assouplit votre dos en étirant la musculature abdominale. Si vous sentez une sensation d'étourdissement, ne restez pas longtemps dans la position et faites-la avec les poumons vides. Donnez votre maximum. Asseyez-vous sur vos talons, croisez vos bras en touchant avec les mains les coudes et posez vos bras au sol en faisant un triangle avec les avant-bras, en croisant les doigts, en laissant les paumes de main écartées. Ensuite, appuyez le haut de la tête au sol entre les mains en passant les orteils vers l'avant, en ramenant le poids du corps sous les avant-bras. Approchez vos pieds de la tête en pliant les genoux, basculez les bassins et élevez les pieds du sol sans élan.
cherchez la verticalité en laissant votre corps décontracté et l'appui venir naturellement sur votre tête. Restez le maximum de temps possible dans les Sirshasana. Si vous n'arrivez pas encore à élever les pieds du sol, restez avec les pieds au sol, les jambes tendues, en préparant votre corps à accéder à la verticalité. Gardez votre respiration naturelle, toujours par le nez. Cette position vous permet, à travers l'action de la gravité, de soulager la circulation sanguine dans vos jambes, d'inverser la circulation de la lymphe, une meilleure oxygénation des organes du thorax et de votre tête, en améliorant votre concentration. Pour revenir, pliez les genoux, ramenez le poids du corps sous les avant-bras et en basculant votre bassin vers l'avant, posez un pied puis l'autre au sol. En vous asseyant sur vos talons, fermez votre main gauche en gardant le pouce étiré. Attrapez le pouce avec la main droite en fermant la main droite. Posez les coudes et les mains au sol en posant votre front sur les mains. Asana s'appelle Dharanasana. C'est une position de repos qui vous aide à normaliser la circulation sanguine tout en reposant votre dos et les épaules. Restez dans cette position en gardant une respiration profonde pendant la même durée que la position verticale. Déroulez votre dos en inspirant. Passez vos jambes en avant.
pour le Yoga Nidra. Respirez profondément par le nez en relâchant complètement votre corps dans cette position, en éliminant toute tension musculaire et à partir de maintenant, restez immobile. Inspirez profondément et en expirant, relâchez complètement votre corps en sentant davantage la force de la gravité comme si vous étiez en train de fondre sur le sol. Relâchez-vous, décontractez-vous, reposez-vous. Restez lucide et éveillé en écoutant tout ce que je dis afin de filtrer et de n'assimiler uniquement ce que vous voulez. Visualisez un nuage blanc et tiède enveloppant vos pieds en relâchant complètement la peau, les muscles et les nerfs superficiels, les muscles et les nerfs profonds, les tendons, les os et la moelle osseuse, en relâchant complètement vos pieds, en sentant à chaque expiration cette agréable sensation de décontraction s'irradiant vers le haut de votre corps, en relâchant complètement les chevilles et les mollets, les genoux et les cuisses, en décontractant le bassin, en relâchant l'abdomen et les thorax, en relâchant, en reposant le dos, les muscles de dos, en sentant maintenant cette décontraction profonde s'irradiant vers les épaules, en décontractant les trapèzes, les épaules, les bras, les coudes, avant-bras, les mains et les doigts. Relâchez, décontractez votre cou et votre tête en relâchant le menton, votre langue, vos lèvres, les joues. S'apaise en retrouvant la paix la plus absolue. Pendant cet exercice de décontraction, vous êtes en train d'assimiler les effets de votre pratique de yoga qui donne à votre corps et votre esprit force, énergie, vitalité, concentration, en vous apprenant à lâcher prise. Profitez de ce moment de grande réceptivité pour visualiser vos objectifs dans la vie en vous concentrant sur un seul objectif, quelque chose que vous souhaitez obtenir dans votre corps, avec votre santé, ou dans votre travail, ou dans votre vie affective ou familiale. Faites cela en utilisant des images bien détaillées, comme si vous
Revenez lentement, en inspirant profondément, en sentant le toucher de l'air dans les poumons, en bougeant la langue et les lèvres, en sentant le goût, en ouvrant les yeux, en bougeant les pouces et les autres doigts, en sentant le toucher, en étirant bien le corps, en bâillant, en souriant, et en vous asseyant Samanasana, comme dans le debout de la pratique, avec vos mains en Shiva Mudra, pour passer à l'exercice de concentration et de méditation. Fermez les yeux, apaisez-vous en visualisant une flamme, en concentrant toute votre attention sur cette image, sans analyser et sans réfléchir, en essayant de cette manière d'arrêter de penser. Avant de méditer, on doit apprendre à se concentrer. Cet exercice le permet. Une fois que vous serez capable de vous concentrer, vous pourrez accéder à un état de conscience plus avancé et méditer. Finissez votre exercice de concentration en terminant aussi votre pratique, votre sadhana, en inspirant profondément, en ouvrant les yeux, passez vos mains en Pranam Mudra. À bientôt.